Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2025. 19 janvier 2025, et c'est encore un jour de grâce et de bénédiction et de victoire que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour cela que je suis revenu aujourd'hui pour te rappeler que ce jour du 19 janvier est un jour de grâce. Un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ qui est installé dans ta vie, avec Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus-Christ est avec toi, la paix est avec toi, la joie est avec toi, le bonheur est avec toi. La sécurité est avec toi. Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger qui veille sur toi. Et si le bon berger qui s'appelle Jésus-Christ veille sur toi, personne ne peut te détruire. Donc, pas besoin d'être laissé emporter par la peur, par la colère, lorsque les autres veulent te faire du mal. Jésus-Christ, quand on voulait lui faire du mal, il n'a manifesté aucune colère. C'est ce que nous avons vu depuis des jours. Et je vais continuer aussi à parler de cette présence de la colère dans la vie des hommes et des femmes. Si tu crois en Jésus-Christ, il faut croire que Jésus-Christ a déjà tout accompli pour toi. Jésus-Christ a le contrôle de ta vie. Rien ne peut passer dans ta vie sans qu'il y ait la maîtrise de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que si tu viens à lui, c'est que Dieu le Père t'a attiré à lui. Il te reçoit avec amour, avec l'amour que le Père a mis en lui. Pour toi, il te reçoit pour te sauver. Il te reçoit pour te guérir. Il te reçoit pour te garder, puisqu'il a dit au Père qu'il ne perdra aucun de ceux qu'il a donnés. Donc, tu es donc pour Jésus-Christ un cadeau de Dieu le Père. Oui, tu es un cadeau pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est pour toi aussi le cadeau de Dieu. Donc, Jésus-Christ vient non seulement pour te sauver, mais pour te donner un modèle de vie. Un modèle de vie qui va faire que, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais un distributeur de malédictions. Tu ne seras jamais un distributeur d'injures. Tu ne seras jamais quelqu'un qui va ta colère après les autres. Jésus n'a pas dit que tous les autres seront gentils avec toi. Il a dit même plutôt, dans ce monde, tu auras la tribulation. Mais il te dit, sois courageux. Car moi, Jésus, j'ai vaincu ce monde. Jésus a déjà vaincu ce monde-là qui veut te maltraiter, ce monde qui veut se moquer de toi, ce monde qui veut te mettre en colère. Jésus l'a vaincu. Donc ne te mets pas en colère. Reste toi-même. Agis comme digne disciple de Jésus-Christ. Hier, j'ai lu des passages où les gens manifestaient leur injustice sur Jésus-Christ. Jésus-Christ aurait pu se mettre en colère contre eux. Non, non, il ne l'a pas fait. Même quand les gens ont demandé à Pilate de libérer le malfaiteur, le brigand Barabbas, pour crucifier Jésus, Jésus ne s'est pas mis en colère. Quand Pilate a ordonné qu'on fouette Jésus, qu'on lui frappe de verge, Pilate l'a livré pour le crucifier. Jésus n'a pas maudit Pilate. Il l'a pas injurié. Jésus est resté Jésus. Le Dieu de paix, d'amour, de bénédiction, le distributeur de la grâce. Jésus n'a pas distribué des malédictions. Tous ces gens-là. Il dit, alors, je vais lire ces passages dans Jean, chapitre 19, et verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Voilà, aucun crime. Pilate l'affirme. Jésus sortit donc, portant sa croix, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme.
Pilate dit, je ne trouve de lui aucun crime. Mais je vous le présente avec la couronne d'épines, avec la croix qu'il porte sur laquelle vous allez le crucifier. Quelle injustice! Quelle aberration! Celui qui a les droits de juger et de condamner va proclamer non coupable. Voici, Pilate leur dit, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Et lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Voilà ce qu'a vécu Jésus. Voilà ce qu'on a fait de lui. Et voilà comment des gens, le peuple à qui il a fait tant de bien, le traitent. Mais Jésus va supporter tout ça sans se mettre en colère contre personne. Jésus va se laisser clouer sur la croix. Ils vont le crucifier. Mais Jésus ne va pas prononcer un mot de colère, un mot de condamnation, un mot de malédiction sur ces gens-là. Jésus-Christ est ton modèle, est notre modèle. Et de toute façon, si tu veux avancer vers la perfection, si tu veux rester ce que tu es, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ, tu ne dois jamais laisser les humains transformer ton caractère, transformer ton humeur. Bien sûr, il y a des choses qui arrivent, ça, qui font mal, hein. Ouais, il y a des choses qu'on fait qui me font mal. J'ai dit que c'est insupportable, c'est inacceptable, ça. Mais les faits, c'est inacceptable, mais donne pas pour autant l'occasion ou le droit de me mettre en colère. Après, c'est lui qui a fait l'inacceptable. Lui, il a fait l'inacceptable parce que c'est de sa nature. Il est ce qu'il est. Mais moi, je sais qui je suis. J'ai le devoir de rester ce que je suis. C'est-à-dire un homme ou une femme, disciple de Jésus-Christ, qui a bien décidé volontairement de vivre selon la philosophie de Jésus-Christ, selon les enseignements de Jésus-Christ, ce qui signifie être un homme de paix. Un homme qui ne peut apporter dans la vie des autres que la bénédiction. Quand Jésus arrive quelque part, il dit « la paix soit avec vous ». Il apporte la paix. Ceux qui ont vu mourir Jésus ont dit avoir aussi en tête les récits de la mort des Samson. Samson, un juge de l'Ancien Testament au service de l'Éternel. C'est vrai, les ennemis de l'Éternel l'ont attrapé, ils l'ont crevé les yeux, ils l'ont malmené. Et au moment qu'ils allaient les tuer, Samson va adresser une prière à l'Éternel, demande à l'Éternel de lui rendre sa force extraordinaire, juste pour cette fois-ci, pour pouvoir attirer vengeance. Cette prière était conforme à la pensée de l'Éternel désormais. Il a donné en Samson cette force-là. Samson, le jour de sa mort, il a tué plus de personnes que ce qu'il avait tué de son vivant, au service de l'Éternel, bien sûr. Mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, aurait pu dire, Père, ah ben, donne-moi la force pour exterminer tous ces gens qui devant moi. Non. Jésus va dire plutôt, Père, pardonne-leur, fais-leur grâce, ne leur punis pas à cause de ce qu'ils m'ont fait, à cause de ce qu'ils me fait. C'est pas le même registre. Excusez-moi. Donc, soit un disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui imite le maître. Et personne ne pourra dominer ta vie en te mettant en colère. Que le nom de Jésus-Christ soit béni et toi, que tu sois richement béni. Et moi, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.